Ils sont trois. Leurs chansons d'amour et chorégraphies sensuelles font sensation au Cameroun. Trace Urban a rencontré pour vous X-Maleya. Voilà, Yaoundé, Brazza, Paris. C'est en 1998 que l'histoire X-Maleya commence. Roger, Aïs et Auguste, tous les trois danseurs, se mettent au chant pour compléter leur art. Très vite, le groupe prend cette nouvelle aventure très à cœur. Ils décident de se lancer avec des chansons en anglais et en bassa, un dialecte parlé par 5% de la population camerounaise. Car pour ce groupe où francophones et anglophones se retrouvent, on peut être touché par une musique sans pour autant comprendre les paroles. Des fois, on écoute une chanson même en espagnol. On a l'impression de comprendre ce que le chanteur veut dire. C'est comme je vous disais tantôt, de notre point de vue, la musique doit venir du cœur, parce que le cœur doit transmettre une émotion. Et une émotion qu'on transmet fidèlement, on a toujours l'impression que tout le monde comprend. Surtout quand on parle d'amour. Même Gweswe, tout le monde sait ce que ça veut dire. Natondiwa, Madingwa, c'est des mots d'amour que tout le monde comprend. Et agir avec le cœur, X-Maleya le fait depuis son premier album, Exil, sorti en 2006. C'est avec leurs chansons d'amour que le groupe veut montrer son ambition, se faire connaître par le plus grand nombre. Allô? Allô, bonjour bébé, c'est moi, comment tu vas? Ça va. On revient à l'époque de faire voyager notre musique. Et j'espère qu'on a atteint cet objectif-là. C'est un premier album. On rêvait de le partager avec le plus grand nombre. C'est pour ça qu'on l'appelait Exil. Avec ce premier album, Exil, le nom d'X-Maleya commence à circuler. Mais il faudra attendre 3 ans avant que leur musique rencontre le succès avec le titre Yelele. Ce morceau est d'ailleurs considéré encore aujourd'hui comme le nouvel hymne du pays. Le phénomène X-Maleya est en marche. Peu de temps après, une rencontre avec un certain Pete Bacardi donne un nouvel élan à leur carrière. Le rappeur leur propose d'enregistrer ensemble un remix de leur hit Yelele. De quoi rebooster leur musique. Ici au Cameroun, la musique souffre d'un problème d'organisation. C'est pas encore une industrie comme ailleurs. Il n'y a pas de structures qui vous font avoir pas une visibilité dans votre projet. Un groupe comme le nôtre aujourd'hui, on est obligé d'avoir des associés. Empire Compagnie qui est une structure qui est en France, Universal qui est en France. Pourtant, ça aurait été bien pour nous. C'est un plaisir pour nous de travailler avec eux. Mais ça aurait été bien qu'on ait des structures au niveau, par exemple, de la distribution ici sur place. Parce qu'après, nous, avec Empire, nous sommes obligés de tout reconstruire ici. À cette époque, le groupe n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Quelques mois plus tard, Pete Bacardi leur propose de produire leur nouvel opus tous ensemble. Pour ces 3 artistes, l'union fait la force et c'est justement ensemble qu'ils veulent faire évoluer leur musique. Il ne s'agit plus d'avoir des phénomènes isolés comme Samuel Eto'o, comme Pete Bacardi, comme X-Maleya. Aujourd'hui, il s'agit de former un mouvement. Au mouvement, aujourd'hui, vous avez X-Maleya qui se met avec Empire Compagnie pour construire un projet. Vous comprenez ce que je dis? Il ne s'agit plus pour X-Maleya de faire son show tout seul. Parce que je vais vous dire, un phénomène isolé, ça ne dure pas, ça ne met pas long. C'est, ah ouais, voilà. Mais par contre, un mouvement, c'est durable et ça s'entraîne. Il y a une génération qui est derrière nous. Il faut créer un mouvement pour que tous ces jeunes talentueux-là viennent, se greffent à ce mouvement. Et qu'ensemble, qu'on puisse conquérir le monde. Et avancé, X-Maleya a réussi à le faire. Leur rencontre avec Pete Bacardi leur a permis de grandir d'un point de vue musical et stratégique. D'un point de vue musical, ça nous a vraiment ouvert les yeux et donné une nouvelle perspective sur les choses. C'est comme quand tu explores un nouveau pays et que tu découvres plein de belles choses à ramener chez toi. Cette rencontre nous a beaucoup apporté et on continue d'apprendre et de grandir. On devient plus professionnel et on est beaucoup plus ouvert.
really to open up. Être artiste, c'est aussi être businessman. La musique doit faire face à un problème qui persiste, le piratage. Sans aucune prétention, X-Malea a bien l'intention d'y remédier. Le groupe s'est associé à Empire Company, le label de Pete Bacardi, et propose aux étudiants en vacances de lutter contre ce fléau. Les élèves, ceux qui veulent, ils viennent vendre des CD pour la société. Et en échange, ils ont une prime. Ça permet aux uns aux autres de préparer leur rentrée, les rentrées qui arrivent dans les prochains mois. Donc au-delà de ça, c'est tout un mouvement social. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous irez dans une ville comme Yaoundé ou Douala, vous irez chez ceux qu'on appelle, entre guillemets, des pirates, en fait, ceux qui vendent des CD contrefaits, vous verrez qu'ils ont des CD X-Malea, des CD originaux. C'est une manière pour nous aussi d'aider ces jeunes-là. C'est-à-dire que lorsqu'ils vendaient des CD piratés, des CD contrefaits, ils avaient 50 francs sur un CD. Aujourd'hui, ils ont le triple. C'est aussi une manière pour nous d'aider tous ces gens, tous ces jeunes qui sont dans ce contexte difficile, qu'on puisse en sortir. Ils ont des familles, nous avons des familles, pour que tout le monde puisse s'en sortir. Et faire face à la difficulté, c'est aussi l'une des valeurs du groupe. Ils sont camerounais et fiers de l'être. X-Malea a bien l'intention de montrer que même en étant artistes dans leur pays, ils peuvent s'en sortir. Des fois, nous sommes surpris et choqués que certaines personnes pensent que nous vivons en France, que nous sommes des Français. Cela est certainement dû au fait qu'on a des a priori sur le Cameroun, sur l'Afrique, sur les Camerounais. Le Camerounais peut être beau, le Camerounais peut être intelligent, le Camerounais peut créer de très belles choses, ça ne doit plus surprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque quelque chose est beau, on a l'impression que ça ne vient pas du Cameroun, mais non. C'est pour ça que nous tenons à affirmer tous les jours que nous sommes Camerounais et nous vivons au Cameroun. C'est un message que nous passons aussi à tous nos jeunes frères qui sont ici. Nous voulons leur dire qu'on peut arriver à réaliser ses rêves en restant ici. Nous ne sommes pas dans un pays maudit, nous avons le potentiel comme les autres. L'essentiel, c'est d'être concentré et d'avoir un sens d'analyse poussé pour faire les bons choix au bon moment. Et après, tout est possible. Et les bons choix au bon moment, X-Malea a su les faire. Depuis cette rencontre avec Pete Bacardi, le groupe rayonne et séduit au-delà des frontières camerounaises. Si tu aimes le makossa, Malea te donne makossa. Si tu aimes le Vikutsi, alors viens te défouler. Si tu aimes la siko, Malea te donne Cameroun sur la playlist, juste pour te défouler. Yeah. C'est bon, hein? And Paul, P squared. Yeah. Oh, it's nice to meet you guys. You too, huh? Yeah. So let me say, the way I would identify you is strictly by the hair. Yeah. Paul made us to look different, you know. This is your idea. Yeah. Well, I understand you guys are not quite 30 years old. So at what particular age did you stop dressing identically? I think it was when we were like, should I say 13? Yeah. When we got 13. That was when we stopped dressing identical, but when the music started moving and we realized the fans needed something like that. So definitely now you see us on stage, you try like dress the same, but at the same time you see something different. A slight difference. Slight difference. Yeah. I love that. Yeah. If you were my sons, that's how I'd want you to dress also. I just love twins. All right, so last night I was socializing at a really fancy party with the guys, and that's where we first met. Yeah. But I just kind of sat in the corner and I was watching you all work the room and socialize. I wanted to see whether the women flock around. I wanted to see whether you guys stayed around each other. You really do know how to exercise restraint. I mean, of course there were women around them, but I didn't see any numbers being taken. You know, even it's like back home, you know, we hardly go out. You know, we hardly go out, just more indoors. Because, you know, back home in Africa, you notice that when you go out too much, people are like, oh, we've seen them all. Same old thing. Yeah, so we decided to stay, you know, more indoors. When we come out,
You know, it's like we get paid before we go out. You know what I call that, though, fellas, and everybody? I call that preserving the sexy. Yeah. If you're out too much, everybody gets used to your sexy. You got to preserve your sexy. Yeah. I love it. Yeah. So when you do go out, I know that your songs, you hear them at every party, in Nigeria, in the whole Africa, every place. How does that make you feel? I think most of the time we feel like Michael Jackson. Yeah. Because at a long run we find ourselves performing in different countries. People are screaming, people are fainting, things like that. So it makes us feel like, come on, we from Africa, this is happening to us. Yes. So I'm glad we're in America. Maybe we expect that a lot. Yes. to happen. Well, I must say, you mentioned Michael Jackson. Yeah, they love Michael Jackson. And you love Michael Jackson, and I understand that you were both involved, as many of you probably already know, or maybe you don't, you were involved with a group called Smooth Criminal back in the day. Yeah. Michael's always been one of your idols. Yeah. Of course, he's dearly departed now, but there's several American artists that that you would love to tour with, including the Avril Lavigne and the Mariah Carey. Yeah. Your music is very romantic, but you've got a swagger kind of like Usher. I'm sure you would love to perform in that, you know, in that type of arena, huh? Yeah, we're looking forward to that. You know, so we know someday it's gonna happen. Yeah. You know, I will perform with him once in Nigeria. Yeah. Usher, right? Once in Nigeria. How long ago was that? Yeah, not long ago. Like 2.5, 3 years ago. Yeah, it was great. Have you ever collaborated with an American artist? Mainstream artist? No, so far, no. Yes. No. Well, most of your songs, most of the songs are performed in Pidgin. Yeah. And do you think that's part of the reason that you guys have just been so embraced by everyone? Well, I think the reason why, you know, there's so much love going on in Africa is because, you know, people, we try our possible best. There's something called language barrier. You don't want to, like, sing in particular, people, like, start comparing to being American or being African. So what we try to do is try to, like, take a little bit of English, twist it on our own page in English. Try to, like, you know, people in East Africa, West Africa, they get to understand what we are talking about. It's like saying, the guy could remember there's a song we had called No One Like You. In Pidgin, it said, no one be like you. Gotcha. You know, so we have to, like, twist it. But people, those that understand English can, like, relate to that. Understand what we are saying. So I think another thing, again, most people, there's so much love from the African, you know, countries. They're giving us so much love, so we don't want to, like, sing. You don't want to exclude anyone. Yeah, we just want to, like, get everyone involved in our song. Like you said, most of our songs are romantic songs. So, wow, we're guys, so we do songs for the ladies more. Yes, very smart, and we ladies love the songs that you do. Yeah. So, Paul, tell me about your status with the ladies. Are you single? Yeah, I'm single. You know, I do most of the writing, and most of the love songs are coming out from me because I've been to so many bad relationships. Yeah, really? Yeah, he has been. Yeah, he has been. You know, the way I say I'm a twin brother, I look at him like somebody, you know, the bad guy in between peaceful, outside peaceful, like the bad person. You know, he's always to ladies, these pages of newspapers, Peter with this lady. Okay, it's like, say I'm most famous. So I try to be a good person, and I realize most ladies are kind of taking that advantage of me, so... I'm not saying I'm going to be a bad person, though, but... Well, you don't have to be a bad person, but, you know, you can't be too nice. And the great thing about being twins is that this one right here, who probably has, like, 20 ladies, you're just looking for the one in particular, and he can help you out as a twin. Now, do you get jealous, Peter, when Paul, because he puts his heart into his relationships? Well, you know, there's the times that people try to make us, you know, feel jealous. You know, sometimes I'm reading an email, just say, oh, I prefer Peter than Paul. I prefer Paul than Peter. Like, okay, here they go again. Yes. You know, but we don't get jealous, you know. But the truth is that we grew up together, and from childhood, it's not like we're, like, separated or not or something. So Paul cannot wake up tomorrow and say, Peter, I've been there before you. Or I cannot tell Paul the same thing. Yes. He does most of the writing, even most of the production. You know, he does most of the, but, you know, I feel he's my twin brother. We work hand in hand. And, yes. You know, I'm so proud of him. Yes. You know, I'm so proud of him. So I love what we do.
Well, what I love about the twins is that you can play off one another's strengths, and you always have one another, which is probably why it's so easy for you not to get distracted. For instance, last night at the party, and you guys didn't go out afterwards, you know. You could have been anywhere, you know, in the city, and you went back to your room to prepare for the business that you have to do today. And it must be easier because you have each other as best